Avec l'aide de Faria s'enfuit des pressions d'une manière phénoménale et récupère le trésor qui était en Monte-Christ. Et commence la planification de la vengeance indépendamment de tout. Il prend quelques pierres précieuses qui a recueillies du trésor, à l'air avec les contrebandiers qui ont aidé à échapper, et il achète une yacht et est retourné à l'île. Dante commence sa quête de vengeance, se faisant passer sous le nom du comte de Monte-Christ. Ayant passé la décennie précédente préparé mentalement et physiquement pour cela. Il a connu Franz Épinay dans Rome et Albert Monserf. Puis il se rend à Paris et présenté dans la société. Et il devient la sensation de Paris. Les comtes deviennent amis de ses ennemis et de manière à bien son plan. Tout d'abord, Danglars lui manipule, paye 6 millions de francs pour détruire Danglars' fortune et l'oblige à fuir d'Italie. Fernand est amené en justice pour faire face à des accusations données aux parents aidés. La femme que le comte de Monte-Christ a achetée, qui témoignage contre lui. Et après, Mercedes reconnaissant la voix du comte, et elle a dit tout à son fils qui il fait face au comte pour déshonorer son père. À la fin, Mercedes et son fils Edouard quittent et il se suicide. Et enfin, le comte va à la seconde épouse de Villefort et donne un poison et elle décide d'empoisonner la fille qui avait Villefort avec sa première femme. Parce qu'elle est l'héritière de tout et les filles de la seconde épouse ne recevront rien, Monte-Christ apprend Héloïse, la mère d'Édouard, et après elle se suicide et tue son fils. Après, le comte fit cela révèle son identité à Villefort et le comte avait-vous perdre la raison. Et après, nous allons parler de la vengeance en contre de Danglars. Le comte de Monte Cristo a retourné à Marseille pour se venger de ceux qui ont agi contre lui et ont fait qu'il est emprisonné. Le comte, malgré tout ce qu'il a passé, il est très intelligent et il a fait un très bon plan pour se venger contre Danglars. Il a fait un accord avec la télégraphiste pour embaucher informations fausses et par conséquent, Danglars a fait un geste qui lui a fait perdre la majeure partie de leur argent. Nous avons choisi cette vengeance parce que depuis son premier mouvement, il a utilisé l'argent qu'il a grâce au trésor. Donc, il a convaincu la télégraphiste d'envoyer le message qu'il a écrit. Il a offert de l'argent. Et après l'erreur du télégraphe a été découverte et le marché boursier a corrigé, Danglars a perdu son argent. Le Comte de Monte Cristo est un très bon livre pour les lecteurs parce que l'histoire est très intéressante pour des personnes de tous les âges. La manière en laquelle il est raconté est d'une manière magnifique. Il capture à les lecteurs. Le Comte de Monte Cristo a été une très bonne opportunité pour nous d'apprendre des français, de nouveaux mots et de nouvelles expressions pour notre vocabulaire. Il a été une très bonne expérience pour tous nous. Je sais détruire la fortune de Danglars. La fortune? C'est compliqué? Non, c'est une chose très simple à réaliser. Comment est-ce que vous allez faire? Je vais aller au bureau du télégraphe. Où se trouve? Se trouve à la tour de Montreuil, À combien de kilomètres? à 30 km de Paris. Monsieur, est-ce que vous pouvez dire combien d'argent vous gagnez par an? Je ne suis pas riche. Je gagne en misère. J'ai argent pour acheter une petite maison. Une misère. Bien, j'ai une proposition.
proposition pour vous, si vous voulez. Quelle est la proposition? C'est intéressant de vous faire. Dis-moi, s'il vous plaît. Alors, d'abord, en question. Dis-moi. Vous, Je vous répondais. vous comprenez les signes du télégraphe? Les signes élémentaires, comme les postes. Parfait. Déposez les billets sur la table. Et qu'est-ce que je gagne? Et je vous offrir d'argent pour acheter une belle et grande maison. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Vous devez changer les signes que vous écoutez pour ceux qui sont écrits sur les feuilles de papier. Vous me convainquez. Je vais faire ce que vous me disiez. Parfait. Allez. Je suis satisfait avec ma petite visite à Montlhéry. Je voudrais inviter à ma maison certains de mes connaissances parisiennes. Maximilien Morel, par exemple. Bonjour, monsieur. Madame Danglars, vous êtes extrêmement belle. Entrez-vous. Oh, monsieur, je sais. Merci. Madame Andrea Cavalcanti, belle surprise. Pourquoi est-ce que vous nous visitons? Je suis venue en France pour chercher une épouse. Au revoir. Bonjour, Victor. Comment est-ce que vous êtes? Bonjour, très bien. Mais est-ce que je peux parler avec vous en privé? C'est une urgence. D'accord, mais de quoi? Et est-ce que vous pouvez voir cette femme, la blonde avec des mains? Oui, Madame Danglars. Nous devons parler en privé. Accompagnez-moi.